Hello, j'espère que tu vas bien. Merci de te réinviter de nouveau sur mon podcast. C'est avec plaisir que je t'accueille pour un sujet dont j'ai déjà parlé pas mal, mais que j'aborde d'une autre façon où je vais un petit peu finalement euh, voir les points positifs. Donc, c'est le fait de poser des limites. Donc, quand on est trop réceptif aux demandes des clients, parce que pour moi, poser des limites, c'est vraiment de la survie dans l'entrepreneuriat. Si tu te laisses trop faire, comme moi au début, tu risques de finir complètement vider ton énergie et d'être dégoûté du métier. J'ai frôlé ça plusieurs fois, c'est pas très agréable. Donc voilà, j'ai dû à un moment moi-même prendre des décisions qui m'ont permis de poser des limites et de finalement retrouver du plaisir dans ce que je fais en tant que vétérinaire surtout et finalement continuer cette activité que je rêvais de faire depuis que j'étais on va dire petite avant mon adolescence, donc ce serait quand même dommage d'arrêter juste à cause des clients. Donc voilà, on va partir plutôt sur les avantages de pourquoi il est essentiel de poser tes limites et tu vas certainement te reconnaître dans des situations que je vais aborder. Alors, première chose, donc quand on pose ses limites avec les clients, on va protéger son énergie émotionnelle. Donc, quand tu es trop empathique, trop sensible aux remarques, aux conversations un peu tendues, au stress des gens, tu vas vite absorber en fait toutes ces émotions en toi et tu risques de à un moment te sentir mal aussi, rien qu'à cause de ça. Tu vas absorber toutes les tensions, tu vas ruminer des conversations, tu vas te les repasser et tu vas aussi culpabiliser pour toutes les frustrations que les gens vont te montrer parce que tu détectes ces petits signaux chez les gens et qui, même s'ils te le disent pas, visuellement, tu verras que il y a des choses qui leur ont pas plu ou voilà, tout ça tu vas l'absorber. Donc tu peux vite te retrouver vraiment vidé émotionnellement. Donc pour moi, il faut poser des limites avec des gens justement qui te mettent trop dans ces situations-là, qui te vont trop montrer leur frustration, trop te mettre de la pression, te harceler, te mettre euh, ouais, avoir des conversations tendues parce qu'ils vont toujours chercher à te mettre un peu à l'épreuve ou des choses comme ça. Donc tout ça, ça fatigue énormément si voilà, si t'es assez sensible aux relations comme ça qui peuvent être malsaines. Donc le fait de poser tes limites va permettre de garder ton énergie pour durer plus longtemps dans le temps, donc vraiment sur les années de ta carrière. Donc tout ça, ça va t'aider à finalement perdurer dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il est super important dès aujourd'hui de commencer à savoir dire non et à délimiter voilà, ton cadre de travail en tant que professionnel pour qu'on ne vienne pas empiéter sur ta vie privée, tes moments de loisirs et même que ça soit pas au niveau élargissement par exemple de tes plages de consultation ou tes horaires d'ouverture, mais aussi dans ta tête quand te mettre plus que tu doives plus te repasser des conversations tendues et tout ça en dehors de tes heures de boulot. Donc ce qui est quand même assez crevant. Donc de nouveau, deuxième chose, pourquoi donc il faut poser des limites, c'est pour éviter l'épuisement entrepreneurial. Donc un peu sur le même thème. Donc si tu dis trop oui à toutes les demandes, tu vas te retrouver avec une surcharge de travail. Donc au début, quand tu n'as pas beaucoup de clients, c'est très bien, ça te fait bosser. Mais une fois que tu as atteint ta vitesse de croisière, à ce moment-là, avoir une surcharge de travail permanente n'est pas une solution. Donc, si tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir des moments calmes, qui a besoin d'avoir un bon équilibre au niveau
vie pro, vie privée. Ce sont toutes des situations qui vont vraiment te fatiguer. Tu auras une fatigue mentale aussi à cause de la surcharge au niveau de tout ce que tu devras accumuler de nouveau dans les tensions avec les clients, dans les clients qui pourraient être toxiques, ou alors tout simplement trop de boulot et pas assez de relaxation. Donc, savoir dire oui, enfin non, ça va dire plutôt non et une des clés de poser ses limites finalement. Donc pour avoir un rythme de travail qui est soutenable pour toi, pour éviter la pression permanente. Alors, poser ses limites, ça aide aussi à garder du plaisir dans son activité. Je l'ai déjà un petit peu dit avant. Donc, quand on accepte de trop, on a plus de travail que prévu. Donc, on peut être dégoûté tout simplement du fait qu'on travaille trop. De se sentir oppressé, envahi par des demandes et d'être vraiment sous pression. Et on peut développer aussi du ressentiment envers les clients, de les rendre un peu coupables de ton mal-être, de dire encore on me demande encore des trucs alors que je suis déjà sous eau. Donc savoir de nouveau dire non, finalement c'est toujours ça, hein, de dire non, de poser ses limites, de ne pas laisser les gens déborder par rapport à tes horaires, à ce que tu offres. Ça te permet de continuer à aimer ton travail aussi et à te faire aimer par les clients, ceux que tu as envie de garder. Ceux que tu n'as pas envie de garder, ceux-là, il faut les éliminer. Donc, ça te permet de maintenir les relations clients qui vont être plutôt saines, donc attirer des clients qui sont bien, qui vont rester dans le cadre que tu imposes sans essayer tout le temps de le dépasser, sans essayer de te titiller là-dessus, au limite presque en rigolant de toi que vous travaillez comme une administration. L'administration, ceux qui travaillent là, ils aiment aussi bien finir à 4 heures et après être tranquille, où est le mal, j'ai envie de dire, hein. Donc on a tous envie à un moment, même si on aime bien notre boulot, de faire un peu autre chose que le boulot. Donc les limites vont t'aider à avoir des clients qui ont des demandes réalistes et qui vont te respecter. Et tout ça, ça protégera ta vie personnelle finalement, parce que savoir dire non aux clients qui sont un peu abusifs, qui vont te mettre la pression, qui essaient toujours d'avoir plus finalement, ces clients-là vont empiéter sur ta vie privée. Et t'arriveras jamais à déconnecter parce que il y a quelqu'un qui t'aura mis la pression aussi pour que tu fasses quelque chose, par exemple plus vite, un rapport ou un dossier ou que sais-je. Donc tu auras moins de temps pour ta famille, pour tes loisirs, pour du repos. Tu vas travailler pendant les vacances parce que tu sauras pas dire non. Donc de nouveau, poser un cadre, poser des limites, c'est super important pour ta vie privée. Donc si tu la partages avec quelqu'un, cette personne-là va t'en remercier parce que tu auras le temps pour elle aussi. Donc tout ça, c'est finalement un effet cumulé. Donc les limites, pour résumer tout ça, apportent de la sérénité, un meilleur équilibre pro et privé. Donc plus d'énergie pour les bons clients, donc ceux que tu as envie de garder, tu vas être plus souriant, moins irritable, tu auras envie de donner plus de toi pour satisfaire ceux-là et pas les moins sympas qui te mettent la pression, que finalement que tu passes en priorité parfois juste pour qu'il arrête de te mettre de la pression. Et tu auras des clients qui te respectent. Pour moi, ça c'est vraiment super important, qui te respectent en tant que personne, en tant que prestataire, et qui se disent justement qui sont comme toi, qui ont de l'empathie, qui se mettent à ta place pour pas mal de choses. Donc ces clients-là vont vraiment te correspondre. Les autres qu'ils aillent ailleurs, ils trouveront toujours quelqu'un qui leur correspondra. Ne te soucie pas pour eux, pas d'empathie pour eux, on s'en fout. Donc les limites ne servent pas à repousser tous les clients, ils servent juste à repousser les mauvais clients et elles servent à te protéger
à te faire durer dans le temps et à te maintenir à flot pour que tu sois motivé, pour que tu puisses continuer à exercer et que il n'y ait pas un moment un dégoût de ta profession qui s'installe. Et comme je le disais, c'est ce qui est un petit peu arrivé à moi à plusieurs reprises. Et à chaque fois, j'ai mis plus de limites et encore plus de limites. Et finalement, pour arriver à un niveau où le dégoût de la profession vient de temps en temps à cause justement d'un client qui a essayé de me coincer, je vais le dire comme ça, et que j'ai su après maintenant voilà j'arrive à plus ou moins jongler avec ça, même si c'est pas encore parfait, mais j'arrive à faire partir les clients ou les situations que j'ai plus envie d'avoir. Donc je suis arrivée à un niveau où je suis bien, mais ça s'est pas fait comme ça en un jour. Donc c'est une des raisons pour laquelle je fais ce podcast. C'est pour transmettre tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai appris toute seule, parce que finalement on n'est pas vraiment soutenu pour ça, ni par son entourage, ni par d'autres professionnels qui, même s'ils souffrent, ils vont pas l'avouer. Et donc ce sont des choses que j'ai mises en place petit à petit, que j'ai appris, j'ai pris sur moi et j'ai mis tout ça aussi dans une formation en ligne que tu peux trouver sur le site internet qui est dans la description. Et sur la même page, tu peux aussi trouver moyen de prendre rendez-vous avec moi en coaching pour 1 heure où tu viens avec une problématique, on en discute ensemble et je te donne les clés pour t'en sortir. Et voilà. Donc comme ça, je transmets tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce que j'aurais voulu apprendre, pas à mes dépens, mais par exemple à l'UNIF tout simplement, et de pas devoir l'apprendre sur le terrain pendant des années et me pourrir la vie. Donc j'espère que ça va te servir. Donc si tu as bien aimé le podcast, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me laisser un commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et tu peux aussi m'écrire par mail, mon mail est normalement aussi dans la description. Donc voilà, n'hésite pas. Merci pour ton écoute et on se retrouve bientôt.